Et ça fait encore un plaisir pour nous de vous retrouver dans cette question aujourd'hui. Nous allons parler de l'insécurité, de ce phénomène qui a refait surface dans le Grand Katanga. Quand on parle du Grand Katanga, on va aller au Katanga, mais aussi le là-bas. C'est le thème sur lequel nous allons essayer de parler. Quelles sont les stratégies à mettre sur pied pour cette sortie des crises? Vous le savez, il y a la pandémie du coronavirus qui sévit déjà dans le Haut-Katanga, mais aussi il y a l'insécurité qui refait surface. Donc c'est le sujet que nous allons parler avec nos invités. Il s'agit de Bondo Meki et bienvenue à vous. Merci M. Dorsan. Bienvenue également à vous Olivier Chimonga. Merci, merci. Bienvenue. Salutations aux téléspectateurs. Merci. Bienvenue à vous l'apôtre Momo Moulapou. Je vous remercie de l'invitation et j'en profite pour vous saluer tous. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. On va commencer par cet élément qui nous présente les bandits armés. La direction provinciale de l'ANR Lualaba s'est employée et a réussi à démanteler un réseau de criminels impliqués dans le dernier des vols à mer perpétré dans la nuit du 29 au 30 avril 2020 au domicile du docteur Scotty Kabongo, 6 avenue Chemin Public, quartier Joli Site, dans la commune de Manika, et qui a coûté la vie à Mugeni Migagas. Ce réseau est constitué de l'agent de la police Banga Yangoma Achille, l'agent de police Lindongi Mbo Joseph, l'agent de police Kandolo Mabele Félicien, l'agent de police Ngabiloko Liganya Kolo Biloko, l'agent de police Ifoto Bolumbu, et enfin le major Michel Movita, qui n'est pas présent, qui est P4 du commissariat provincial PNC Lualaba, a été cité par tous les policiers comme étant celui qui les de 2 armes AK-47 non répertoriées dans leur bulletin de service numéro 040 bar PNC bar CP-Lualaba bar CP-PA bar DSP bar 20, dont l'une portant numéro AK-47 5836 avec 20 munitions et l'autre portant numéro AK-47 159 avec 15 munitions, armes retrouvées dans la logistique ayant servi à opérer dans la nuit du 29 au 30 avril 2020. Et voilà, c'était la bande des bandits armés. La majorité, ce sont des policiers présentés jeudi 7 mai par le service de l'ANR ici à Kolwezi, Bondo Meki, Rudolf. Après des cas d'insécurité à répétition, enfin, la police a mis la main sur ces éléments. Mais du coup, je ne sais pas, par magie, ce sont des éléments de police. Merci beaucoup, Dorsin, pour la question. Je crois que dans certains numéros de cette émission, on a dû à élucider ça, à soulever ça. C'est des bonnes conjectures et ça se confirme aujourd'hui. Ce sont des éléments de police. Pourquoi? Parce que, en tout cas, ça se sentait déjà. Mais la première chose que je voudrais dire ici, c'est que je dois d'abord saluer, remercier, encourager, féliciter, n'est-ce pas, tout l'appareil sécuritaire au niveau de la province, à partir même du gouverneur lui-même qui est aux manettes, le ministère de l'Intérieur. Là, j'ai dit coup de chapeau, la police a dit coup de chapeau. Nous en sommes fiers quand nous voyons des choses comme ça. Des gens, des inciviques comme ça, il faut les arrêter. Et quand ça nous présente comme ça, ça nous donne encore de la confiance pour notre police. Ça, c'est un. 2. La question, pour moi, elle a 3 volets. Vous devez savoir que partout, même aux États-Unis, il y a toujours l'insécurité. Ils ont un arsenal policier impossible, militaire impossible, mais nous savons que l'insécurité est toujours là-bas parce que les inciviques développent toujours des mécanismes pour contourner ce qui doit être fait. Alors, premièrement, le problème est structurel. Il y a tellement de la croissance de la population qu'il n'y a plus d'emplois. Et ça crée de l'insécurité, ça crée de l'insécurité, pas dans le sens de l'insécurité alimentaire, la sécurité de la vie. Et les gens s'adonnent à n'importe quoi. Et regardez la construction des villes. Il y a tellement de confinement, il y a une surpopulation, des densités terribles dans certaines villes.
entre autres Lubumbashi, Kinshasa, Kolwezi, donc c'est ça aussi. Deuxièmement, il y a les moyens d'action de la police qui sont limités, elle n'est pas équipée suffisamment. Nous croyons que dans ce qu'ils sont en train de faire comme manœuvre, il y a aussi l'équipement de la police qu'il faudra vraiment revoir à l'amélioration. Et enfin, troisième point, il y a aussi l'incivisme de certains de nos concitoyens. Il y a des citoyens là-bas qui croient que tuer, voler, faire effraction, faire toutes ces exactions là-bas est une bonne chose. C'est de l'incivisme et ça c'est puni gravement. Mais comme voie de sortie des agents, comme voie de sortie d'entame, je dis ceci. Notre code pénal est inapproprié. Encore une fois, l'inefficacité des Congolais d'arrêter ratifier des textes là-haut, non, code, la peine capitale. Mon cher Dorsin, je crois qu'il faut dissuader ces gens comme ça. Il faut une punition exemplaire, pas 20 ans de prison et autres. Pendaison, fusillade, même publique. Mais c'est ça, c'est interdit. Oui, non, c'est interdit parce que nous, notre code a voulu faire ça. Mais nous avons une législature qui est en train de statuer là-bas. On peut regarder, est-ce que la situation socio-culturelle aujourd'hui n'est-elle pas adaptée? Parce qu'aujourd'hui, quand on sait que je peux tuer 15 personnes pour aller purger 20 ans, avec possibilité d'être relâché à 15 ans. Vous voyez ça? Mais quand tu as tué, tu es aussi puni par la mort. Je crois que les juristes doivent aussi repenser pour être un peu pragmatiques et réalistes par rapport à notre culture. Ici, il faut aussi tuer. Alors, M. Olivier Chimwanga, la population victime était en train de dénoncer la présence des hommes en uniforme dans la ceinture de bandits qui ont opéré récemment dans différentes maisons, causant la mort de plusieurs, en emportant même des sommes d'argent importantes. Est-ce que le fait de présenter ces éléments de la police par le service de l'ANR rencontre l'avis de la population qui est en train de dénoncer la présence des hommes en uniforme? Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, ces derniers temps, la situation est devenue vraiment très inquiétante dans la ville de Kolwezi. Et le fait de présenter ces malfrats-là devant la population, ça ne rassure pas encore la population. Et pour moi, ce n'est pas les moments de féliciter le gouverneur, de féliciter le ministre de l'Intérieur. On était en train de décrire même le service de le ministère de l'Intérieur ne faisait absolument rien, mais voilà, qu'il y a des résultats positifs. Je suis en train de dire, ce n'est pas le moment de le féliciter, mais c'est un moment de l'encourager, de continuer, que chacun joue son rôle comme il le faut. Parce que même ces gens qu'on a présentés, ce n'est pas la police qui l'a arrêté. Ce n'est pas la police qui l'a arrêté. C'est là où il y a encore l'inquiétude. Nous voulons que... Qui a arrêté cette bande des hommes en uniforme? Si vous suivez toutes les opérations effectuées par ces malfrats, en aucun jour, en aucune circonstance, la police a interrompu leur action. Ces gens-là opèrent aisément, facilement, ils ont tout le temps. C'est à ce niveau-là que la population n'est pas encore rassurée par rapport à la sécurité dans la ville. On attend voir même 2 mois, 3 mois, si cette situation va s'accalmer. C'est à ce niveau-là qu'on peut féliciter même le gouvernement provincial et même tous les services de renseignement. Aujourd'hui, les gens ne dorment pas. Il y a encore des traumatismes, insomnie par-ci, par-là. Là, ce n'est pas rassurant, mais c'est encore encourageant. C'est un acte à encourager dans le chef du gouverneur, dans le chef du ministre de l'Intérieur et même des services de renseignement. Mais ce n'est pas le moment de les féliciter ou de les applaudir. Nous voulons que les exciter, de continuer enfin de rassurer la population. Et la population, chaque fois, on accusait la police. Voilà la preuve. Donc, dans la police, il y a des infiltrés. On doit réorganiser encore la police. On doit faire un toilettage. Qui envoyer dans le patrouille? Qui ne faut pas envoyer? On ne doit pas envoyer n'importe qui dans le patrouille. C'est noir sur blanc que ce sont les éléments en uniforme qui créent de la panique et de l'insécurité. Mais c'est que je dois faire comprendre à la population qu'il y a un service qui est chargé de faire la sécurité, c'est la police. Et au sein de la police, comme dans toute société, il ne manque pas de brebis et des inciviques. Donc ce sont des inciviques qui sont dans la police qu'il faut dénicher, qu'il faut mettre il faut les arrêter comme on a vu. Donc la population doit encore faire confiance à la police, doit faire confiance au service de renseignement, doit faire confiance à tous les agents de sécurité, afin que nous puissions vivre dans la quiétude. Aujourd'hui on ne dort pas. Il y a certains coins on dort que on somnole que pendant la journée, et la nuit on veille. Tout le monde dans la maison veille. Ça c'est pas
pas une bonne chose que nous devons... On va en arriver par rapport aux patrouilles ou encore le fait de dormir dehors par les jeunes de différents quartiers ici à Kolwezi. Apôtre Momo Moulapou, comment analysez-vous ce phénomène? Les hommes en uniforme censés sécuriser le peuple arrivent à se détourner de leur mission. Je crois que moi je ne vois pas l'uniforme, je vois des délinquants. Et, des délinquants en uniforme? Oui, ce sont des délinquants, ils ne sont même pas en uniforme. Ce sont des délinquants qui, les hasards de leur vie, a fait qu'ils se retrouvent membres de notre corps de police ou de notre armée. Parce qu'en fait, peut-être mes co-débatteurs ne l'ont pas mentionné, mais il n'y avait pas que les hommes en uniforme. Il y a eu 8 hommes en uniforme qui ont été arrêtés. Mais après, il y a eu aussi des civils congolais qui ont été arrêtés. Et également, même un militaire FARDC qui a été arrêté, qui était avec tous ces gens là-bas. Et ce n'est pas que l'œuvre du service de renseignement, non. C'est l'œuvre de la collaboration de tous les services et surtout de la population. De l'enquête de proximité. Quand les gens dorment et qu'ils entendent que dans la parcelle voisine, le véhicule ne s'allume qu'à 23h. Motoka inawa qu'à 23h. Comment ce type ici, lui, n'allume son véhicule qu'à 23h? Et c'est ce genre d'enquête de proximité qui a permis de démanteler ces gens là-bas, qui sont un réseau assez bien organisé. Et la police, l'armée, même la DGM et ils ont tous concouru à obtenir ces résultats là-bas. Et aujourd'hui, il faut saluer le peuple Lualabé, parce qu'en fait, c'est la dénonciation du peuple qui a permis de mettre la main sur ces malfrats là-bas. Donc c'est le peuple Lualabé que moi je félicite, et j'encourage cette collaboration avec la police. J'avais même dit ici sur ce plateau que s'il arrive que c'est un policier qui est délinquant et qu'il soit militaire qui est délinquant, pas qu'un policier Benguine tout à Moufunga, parce que ceux qui les gardent aujourd'hui, ce sont toujours les autres policiers, et ils ne vont pas partir. Ils vont rester en prison tout le temps qui sera dit par le juge. Et donc, je crois qu'il faut encourager cela. Mais encore une fois de plus, je voudrais revenir ici, comme à mon habitude, dire que si des gens sont licenciés, gradués, maîtres, docteurs, en droit, ils s'asseyent en collège qu'on appelle tribunal et ils parviennent à commettre des erreurs. Et on a vu les erreurs, il y en a eu plusieurs dans l'histoire de ce monde. Vous voulez en arriver où? Pour dire, je suis encore une fois de plus contre la peine de mort. Qu'on imagine tout, sauf la peine de mort, parce qu'elle est irréversible. Et je suis aussi contre la justice populaire. Parce que si les chevronnés peuvent se tromper, que dire de nous qui n'avons pas autant de diplômes en droit? Nous pouvons aussi nous tromper. Donc je suis contre la peine de mort, je suis contre la justice populaire. J'ai dit que nous allons arrêter tous ces gens avec l'aide de ces mêmes policiers, parce que moi j'ai confiance que mes oncles, mes tantes, mes cousins policiers du Lualaba et militaires, tous ne sont pas des voleurs. S'il y a un ou deux voleurs qui s'infiltrent parmi eux, nous allons les débusquer, nous allons les arrêter. Donc salut à tous les membres de l'équipe de service de sécurité et j'invite tout le monde à collaborer avec eux. À collaborer avec eux, on va suivre le propos d'un responsable de la police ici à Kolwezi et puis on revient juste après. Les semaines qui viennent de passer, c'est que nous avions tous vécu comme des événements très déplorés, donc où plusieurs familles de nos populations étaient visitées par des hommes en armes, disons des bandits à main armée, qui ont visité plusieurs familles, plusieurs quartiers, étaient en détresse. Dieu merci, Dieu merci. C'est comme l'a dit son Excellence Monsieur le Gouverneur dans son annonce de l'autre fois, que Dieu a fait grâce suite, disons, à la vigilance de notre population et aussi de nos services, de la police ainsi que de l'armée et de services de renseignement, qui ont tout fait pour que cette bande criminelle soit dénoncée ou dénichée. Donc, c'est comme vous le dites,
Vous avez été au niveau de l'ANER, là où la commission était en train de travailler sur ces dossiers par rapport aux auditions. Là, nous sommes à une phase que nous appelons inquisitoriale. Donc, ce sont des auditions au niveau des OPJ. Dès qu'ils vont finir leur travail, comme ce sont des bandits à main armée, on nous apprend que ce sont les hommes qui font partie de nos rangs, disons de la police nationale. Comme ils sont policiers, ils sont justiciables des juridictions militaires, raison pour laquelle on va les amener, nous allons formaliser et puis ils seront déférés devant leur juge naturel qui est le juge militaire. Donc ils seront présentés, déférés devant le tribunal militaire de garnison de Kolosi qui va les juger. Je profite de votre micro pour placer un petit mot d'encouragement à notre population. Donc il faut rester vigilant. S'il y a une bonne collaboration entre nos services et cette population, donc c'est ça le résultat, ça donne de bons résultats. Donc je crois que notre population soit calme et fasse, ça j'insiste, confiance à nos services. Ceux que vous avez vus là-bas, ce sont des éléments isolés de la police qui ont posé des actes aussi isolés. Donc il faut que notre population comprenne que ce n'est pas toute la police, ce n'est pas tous les éléments de la police qui se comportent de la même manière que ceux-là. Donc ce sont des indisciplinés, ce sont des récalcitrants et qui n'ont pas de place dans nos rangs, au sein de nos troupes. Donc leur place, c'est la prison. Et voilà, ce sont des éléments isolés qui ont posé des actes isolés, mais qui ont coûté la vie à plusieurs. Quelle est votre réaction par rapport à ce propos de ce responsable de la police? Elle est virulente, elle est virulente. Ma réaction à ça, permettez d'abord que j'aille tout droit à front à mes deux co-débatteurs. Premièrement, mon co-débatteur, maître Olivier, il a dit que non, ce n'est pas la police, mais attention, c'est un tout. La police, l'ANER, le DGM et autres, et même la population, c'est un tout qui a effectué un bon travail et qui a gagné. Moi, je suis libre d'esprit. Je condamnais ici, j'étais très virulent là-dessus, mais quand je vois un acte qui est louable, il faut louer et il faut féliciter. Vous attendez quoi pour féliciter? Aujourd'hui, l'appareil de répression vient de montrer ici qu'il est au-dessus des malfrats. Il est capable. Voilà, il est capable. Ça, j'encourage, je dis félicitations, allez-y encore. Alors là, nous avons une police, nous avons un ANER, enfin une ANER, nous avons aussi une DGM. Voilà, ça c'est un point. Et il faut savoir, quand il dit là-bas les éléments isolés. C'est là que j'affronte directement mon co-débatteur Momo. Ils disent les éléments isolés, ils sont en uniforme. Mais attention, que veut dire doter à un policier l'uniforme ou à un militaire? Est-ce que vous comprenez le sens? Il a prêté serment, c'est un homme formé, il a un bagage. Il a accepté de servir à la nation. Des deux. Mais ces gens-là ont reçu des armes. Les armes qui en gèrent le stock au niveau du pays. Est-ce que vous comprenez? Alors, s'il y a des armes qui ne sont pas comptabilisées, on responsabilise qui? Je retourne encore une fois de plus du point de vue juridique. La responsabilité civile, M. Dorset, et la responsabilité pénale. Pénale, ce sont ces gens-là, parce qu'ils ont agi d'eux-mêmes par incivisme. Mais civilement, qui est responsable? C'est l'État qui les a engagés, qui leur a donné tous ces éléments là-bas. Pour preuve, ces messieurs-là viennent de dire quoi? Ils seront déférés devant leur tribunal naturel. Parce qu'il s'agit de crimes militaires. Il y a l'arme là-dedans. Lui, le maître qui est à côté de moi, il ne peut pas me contredire. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là, en posant ces actes là-bas, viennent démontrer aussi la défaillance du côté de la police. Je vais terminer par un point. Il vient de dire qu'il y a une mauvaise gestion des armes. Mais je vous dis, c'est un pays post-conflit, post-guerre. Il faudrait être vigilant, il faut se battre sur ça. Ça c'est un. De deux. De toi, je termine par un point. Il a dit qu'il est contre la peine de mort. Écoutez-moi, la peine de mort, c'est un vent qui vient de l'Occident, qui vient vers nous ici. Et pourtant, l'Occident a déjà un arsenal terrible pour jouer le premier rôle de la police. Ça veut dire le rôle préventif. Parce que la police doit prévenir et aussi restreindre. Alors, le rôle de prévention n'est pas là. C'est là que le maître Chimonga a dit quoi? Ils viennent toujours après.
Donc la prévention, elle est presque difficile. Pourquoi elle est presque difficile? Nous n'avons pas vraiment des équipements qui peuvent nous permettre à notre police de faire la prévention. Mais les vies des gens en pâtissent, les vies des gens partent, les gens meurent. Écoutez, je peux tuer 8 personnes pour aller purger toute ma vie 20 ans. Avec possibilité bien sûr d'être relâché un jour. Est-ce que vous comprenez? Et vous trouvez ça juste? Non. Attention, comme nous n'avons pas encore la possibilité de prévenir, la police ne peut pas prévenir, elle doit quand même être dissuasive par la restriction. Alors, à ce genre ici, il faudrait que notre loi soit un peu adaptée. Vous voulez avoir l'abolition de la peine de mort aux États-Unis, là vous avez un budget de 27% pour la police. Et nous ici, on a quel budget pour que vous abolissiez la peine de mort? Attention, la force d'une loi, c'est la punition. C'est la punition au moment où la pousse. Je vous voyais bouger votre tête. Voilà, j'étais en train de dire que je n'étais pas d'accord dans le dire de Rudolf Bondomeki, parce que je crois que la mort, je n'ai jamais vu un mort pleurer. Je n'ai jamais vu un mort gémir. Je n'ai jamais vu un mort se morfondre de douleur. Alors, donner la peine de mort, c'est 2 fois ne rien faire. D'abord, 1, les morts ne pleurent pas. De 2, vous lui donnez comme un sauf-conduit vers un certain repos aussi. Il y aura jugement de Dieu, ça c'est autre chose. Mais nous voulons que celui qui fait du mal ici, sur terre, paye ici, sur terre. On peut imaginer tout, mais sauf la peine de mort. Ça, c'était par rapport au fait qu'il faut de la punition. De 2. Mais quand vous faites référence à Dieu, il est dit qui tue par l'épée, périra par l'épée. Il n'y a pas de problème. La loi biblique a évolué. N'oubliez pas que je suis un apôtre, donc n'entrez pas sur ce secteur là-bas. La loi biblique est une évolution. Quand on a fait les codes d'Hammurabi, on venait d'un état où quelqu'un pouvait couper une main et on lui coupe la tête. Donc il fallait rééquilibrer les choses et ensuite il faut faire évoluer les choses, amener les gens, comme Rudolf l'a dit, à se corriger, mais il oublie qu'en essayant de corriger les gens, en le tuant, on ne fait pas corriger. Et on ne change pas. Il n'y a aucun criminel qui t'a dit que quand j'ai vu qu'on a tué un autre, j'ai arrêté parce qu'on risque de me tuer. Non. Les crimes, c'est une maladie et je crois qu'on peut la curer d'une autre manière. Alors, je voulais parler de... Rudolf Bondomeki qui a dit qu'il faut adopter la peine de mort parce qu'il y a des inciviques qui ont été arrêtés mais relâchés justement après. Non, mais écoutez, et ça c'est là que j'allais en arriver avec lui pour dire que nous avons un vrai problème de quoi? De pédagogie. En fait, notre police parfois elle arrête, mais elle arrête mal. Elle arrête contrairement à ce qui est prévu dans la loi et devant les juges est buté par le problème procédural. C'est ce qui se passe quelquefois au Katanga et ici chez nous, quelquefois, c'est rarement arrivé ici chez nous au Lualaba. Et nous voulons ici dire qu'il faut beaucoup insister sur la formation pour arriver à arrêter quelqu'un dit criminel. Il y a toute une formation qu'il faut faire. Les pays qu'il a cités là-bas, les États-Unis en exemple, aujourd'hui pour arrêter un criminel de mort, les policiers, on les équipe même avec des caméras, on les équipe même avec des micros ouverts à tout moment pour suivre. Mais je voulais finir par dire, la responsabilité civile de l'État par rapport à un fonctionnaire, ce n'est que la responsabilité d'un fonctionnaire en fonction. Quand quelqu'un, en dehors de ces heures de service, on nous a dit le mode opératoire, parce qu'il faut le dire à la télévision, le mode opératoire de ces bandits était celui-ci. Souvent, ils ne sont pas dans les missions de la police régulière, ils sont gardes près des banques. Il y en a qui, en sortant des banques, sortent en train de jubiler, en train de montrer des sommes. Mais en faisant la garde, vous êtes en service. Oui, mais eux, quand ils vous observent, ils disent que celui-ci, il a de l'argent, eh bien, ils signalent à leurs amis qui font le suivi et ils découvrent où vous habitez et ils viennent la nuit. C'est ça leur mode opératoire à ces gens là-bas. C'est-à-dire qu'ils agissaient en filant les gens depuis les banques où ils étaient postés comme vigiles, gardes, dehors là-bas. Donc quand vous sortez avec un peu d'euphorie, ils se disent il a beaucoup d'argent et ils vous suivent. Donc ça c'était le mode opératoire. Donc l'État ne répond pas
des actes des personnes, même si ce sont ces agents. Moi, je suis un agent de l'État. Aujourd'hui, je suis sur le plateau de télévision pour des raisons personnelles en dehors de mes heures de service. Donc on ne peut pas aujourd'hui me dire que ce que je dis aujourd'hui, si cela froisse mon ami Rudolph Bandomeki, l'État va venir répondre civilement de mes actes. Non. Mais vous êtes en plateau, mais pas avec, je ne sais pas, un polo des PPRD, pas avec un polo du gouvernement. Vous êtes là à titre personnel. À titre personnel. Et la même chose, avec la tenue personnelle, pas avec une tenue des militaires. Exactement. Ces policiers, en dehors des heures de service, ils répondent eux-mêmes de leurs actes. Et ils ont dit que c'est une filière. Ils ont même dit que, comme il a dit que le pays est post-conflit, il y a un officier supérieur qui avait des armes qui ne sont pas dans l'arsenal de la police. Ce sont ces armes là-bas qui lui sortaient et les munitions qui leur donnaient de côté. Donc aujourd'hui, dire qu'il y a responsabilité civile de l'État, j'en doute fort. Ce sont des policiers, c'est vrai, mais ils n'agissaient pas pour le compte de l'État congolais. Il faut savoir faire la part des choses. Ces gens doivent payer jusqu'au dernier centime de tout ce qu'ils ont volé. Et voilà, Olivier Chimwanga, obligé de tenir la sécurité avec les hommes en uniforme qui se déroutent et qui n'inspirent plus confiance dans la population. Quelle attitude à prendre pour la population afin de permettre à ces services de bien tenir leur mission? Merci beaucoup pour cette question. Je vais d'abord revenir sur ce qu'a dit mes co-débatteurs. Par rapport à ce qui concerne la peine de mort. Jusque-là, dans notre législation pénale, la peine de mort est maintenue, sauf qu'on a suspendu son exécution. C'est pourquoi vous voyez qu'à chaque fois, on condamne toujours les gens à la peine de mort, mais on n'exécute pas parce qu'il y a une suspension. Il y a deux tendances au niveau national. Il y a ceux-là qui veulent à ce qu'on puisse abolir la peine de mort. Il y a ceux-là qui veulent qu'on puisse encore maintenir la peine de mort, surtout qu'on est pendant la période de guerre. Jusque-là, on n'a pas encore tranché. Mais devant la justice, on condamne aussi les gens à la peine capitale, la peine de mort. Je reviens aussi par rapport à la responsabilité de l'État. Dans cette circonstance, dans cette occurrence, du fait qu'ils sont policiers, la responsabilité civile de l'État est engagée. Je crois même le gouverneur l'a dit que les audiences seront publiques et vous allez voir que même l'État sera représenté ici par lui-même, même par ses avocats, afin aussi de ne pas voir l'État condamné. Et je crois que comme ils ont agi en tant que policiers, la responsabilité est engagée. Vous savez, dans le cadre, dans la situation pour ce qui concerne la sécurité, la sécurité concerne tout le monde. Ces gens ici n'agissent pas seuls. Ils ont aussi des gens dans la population. Donc c'est nous-mêmes, population aussi, nous devons apporter quelque chose. Le pasteur vient de dire qu'il travaille à la banque. Si quelqu'un sortait, est-ce qu'il va abandonner son poste pour aller? Donc il y a des gens qui collaborent avec ces malfrats-là, donc qui sont aussi dans la société. Nous consommons l'argent des bandits qui opèrent dans différentes maisons. Qui sont aussi dans la société. Donc nous sommes appelés nous-mêmes à nous vérifier, à vérifier l'avenir. Quelle attitude que doit prendre la population? C'est ce que je suis en train de dire. Ces hommes la population sont inculqués dans plusieurs incursions de bandits armés. La population, c'est de collaborer avec les gens de la sécurité, de collaborer avec nos autorités. C'est ça la moindre des choses, de collaborer avec le chef de quartier, le chef de cellule. À chaque niveau qu'il y ait des renseignements, qui vient, qui est nouveau dans nos quartiers, c'est ce que nous pouvons faire. Et à l'État aussi, il lui revient parce que le rôle premier de sécuriser la population, ça revient à la police et à l'État. L'État doit encadrer, l'État doit motiver. Et la police aujourd'hui, parfois lorsqu'ils entrent, ils ne demandent que l'argent. On les paye combien? C'est là où la responsabilité de l'État entre en jeu. Est-ce qu'ils arrivent à équiper, à encadrer, à payer même la police comme il le faut? Mais pour condamner en tant que père de la famille, il faut voir dans quelles conditions vous avez mis votre fils. Donc, si vous mettez votre enfant dans de mauvaises conditions, vous avez abandonné votre enfant, vous le laissez, que l'enfant se débrouille, et après vous allez le condamner? Non. Mais moi je pense que l'État, la première responsabilité revient à l'État. Est-ce que l'État paye combien la police? La police aujourd'hui touche combien? Nous avons le taux aujourd'hui, ça avoisine à 180 le franc, à 100 $, 180 000 francs. On les paye combien?
et il y a hausse des prix sur le marché. Donc la police, le policier ne se retrouve pas, et même leurs familles ne se retrouvent pas. Ils ont même des difficultés d'envoyer les enfants à l'école. Même c'est là où aussi l'État doit aussi réfléchir. Mais cela ne peut pas encourager le policier à aller faire du n'importe quoi. Il doit faire des revendications au sein de la police pour qu'il soit... On va donner la parole à Rudolf Bondomeki. Est-ce que le fait de voir les hommes en uniforme dans plusieurs incursions des bandits armés, pouvons-nous dire que c'est par un manque de prise en charge par les autorités? Non. Non. Merci beaucoup. En tout cas, nous ne pouvons pour aucun prétexte suggérer cela ou même penser comme ça. Écoutez, que vous soyez mal payé ou comment, alors je vais vous dire que partout ici, tous les enseignants seront militaires, seront aussi bandits, seront aussi escrocs, seront... Non, attention, nous sommes dans une situation économique qui est déjà compliquée pour tout le monde. Un policier, un militaire ne peut jamais prétexter que j'ai tué, j'ai volé parce qu'on me paye mal. Mais non, c'est quoi ça? C'est impossible. On est en train de se battre tant bien que mal. Est-ce que vous savez que les policiers sont mieux payés que les enseignants? Je vais vous le dire. Allons prendre les enseignants de l'école primaire, du réseau public, au réseau officiel. Ils sont mieux payés que les enseignants. Ils ne peuvent en aucun cas expliquer leur voracité, leur incivisme par un salaire dérisoire ou une prime dérisoire. Non, ils ne peuvent pas dire ça. Je voulais attaquer un point là rapidement. Les policiers, si ils sont là, j'ai aimé ce que l'apôtre a dit. Il a dit quoi? S'ils agissaient à titre personnel. Mais attention, alors là, il me plonge encore dans un doute sur la confiance que je fonde sur la police. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Je prends un exemple, le Haut-Katanga, c'est aussi, nous sommes interpénétrés. Comment voulez-vous que l'on puisse, dans une nuit, opérer dans 36 maisons? 36 maisons. Non, mais écoutez, 36 maisons par des bandits, par des gens, même sont de la police ou même sont des civils, qui sont hors ceux qui sont en service. Alors il y a une complicité. Fermez l'œil, fermez l'oreille, nous continuons. Mais mon cher ami, on a tué 8 personnes. 36 maisons. Ici à Colo, c'était 3 ou 6 maisons. La même nuit. Des gens qui n'étaient pas dans le secteur, mais enfin, dans le service. Alors là, je risque de retirer mes félicitations. Là, il y a encore une question qui doit être posée. Est-ce que ce sont les gens qui n'étaient pas en service ou bien ce sont les gens qui étaient en service? Voilà, ça c'est la justice qui va nous éclairer là-dessus. Maintenant, nous devons quand même laisser ces soupçons-là peser. On ne doit pas les laguer du coup. Pourquoi, mon cher Dorsin? Comment voulez-vous que des gens avec qui on n'est pas en connivence puissent opérer sur 36 maisons, sur 6 maisons, sur 3 maisons, avec crépitement de balles? Et que nous sommes en période de couvre-feu. Il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas d'intervention pendant. Et l'intervention ne vient qu'après. C'est là qu'il y a eu des conjectures disant que ce sont des policiers qui le font. Un premier élément va dans notre sens là-bas. On a vu que ce sont les éléments de police qui sont là. Même s'il y a des policiers, des civils là-dedans, ces civils là-bas sont d'office militaires parce qu'ils seront jugés, vous allez le voir, par un tribunal militaire parce qu'ils ont touché à l'arme à feu. Alors ce que je voudrais dire ici, nous devons être sérieux. Parfois, il faut reconnaître que je suis malade et le médecin saura vous administrer ou comment vous traiter pour arriver à vous donner une bonne thérapeutique. Mais lorsque vous avez de malaise, vous voulez peut-être pour le beau jour de la République montrer que je ne souffre pas, vous allez devoir mourir et nous laisser nous tristes pour rien. Alors il s'agit ici de la sécurité concernant la société, l'appareil judiciaire, l'administration de l'État et autres. Nous voudrions assez que nous regardions les problèmes sur table avec beaucoup de réalisme. Nous allons aider et le gouvernement et la population à rester sur une piste de éradiquer cette... c'est plus qu'une pandémie d'ailleurs, enfin une épidémie. Voilà. Avant de prendre la réaction du commandant Ville, je vais vous donner la parole, mon Moulapou. Oui, je voudrais dire, je remercie Rudolf Bondomeki d'avoir été là pour essayer de recadrer notre ami qui a plus parlé en avocat qu'en acteur social. Je crois qu'il faut savoir distinguer. Le policier, bien que policier, il a aussi des heures de service. Il n'est pas policier à tout moment. Tout ce que fait un policier, donc, ce n'est pas l'État qui l'envoie le faire. L'État le forme, l'État l'arme, l'État l'habille pour des missions spécifiques et à des heures spécifiques.
à ces heures-là, lorsqu'un policier commet une bêtise, c'est l'État qui en répond civilement. Mais en dehors de ces heures là-bas, le policier ne prend pas tout ou tout ne revient pas à l'État comme charge par rapport à ce policier-là. Alors, de deux, je voudrais dire aussi par rapport à Rudolphe, excusez-moi, le thème commence à quoi? C'est qu'il y a aussi plusieurs manières de faire. Lorsque la police arrive pour pouvoir, n'est-ce pas, appréhender les voleurs, il peut se faire qu'une confrontation directe soit difficile à envisager. Il y a plusieurs techniques que les policiers ont appris à faire. J'espère que le commandant Ville pourra le dire. Mais ce qui est vrai, ce qui est important pour les gens, c'est qu'ils veulent voir que quand quelqu'un s'est moqué d'eux, quand quelqu'un les a déshabillés, il les a violés, il faut qu'ils le voient arrêter, que le procès soit public, que l'homme soit arrêté et les cas échéants déportés à une prison à Ituri. Oui, oui, à Ituri, parce que s'il est à Ituri là-bas, le jour qu'il aura, il va vouloir sortir, il va se demander, je vais aller chez qui? Alors, ceux de l'Ituri aussi, on les déporte vers là-bas. S'il veut sortir, il se demande, Mitaenda Wapi. Donc vous optez pas pour la peine de mort, mais pour le une prison, voire même les travaux forcés, tout ce qu'il faut pour que ces gens là-bas réparent les fautes qu'ils ont commises. Il ne faut pas les laisser se réfugier dans la mort, ça devient trop facile. Ce sera trop facile de les laisser. Tu tues 8 personnes, on te tue toi seul. Ce n'est pas égal. Qui n'inspire pas confiance dans les chefs de la population, parce que quand vous opérez, quelques mois après, on vous retrouve encore dans la société. Non, mais écoutez, il peut se faire que le système carcéral ait une brèche. Mais encore une fois de plus, il existe des mécanismes de correction. Plutôt que de vouloir des solutions définitives qui peuvent être porteuses des germes d'erreurs. Donc il faut éviter plutôt les erreurs et y aller méthodiquement. Ça est comme Kacho, vous comprenez, hein? Donc il sait que nous tous savons que c'est un criminel. Et même que je demande ici, je profite de micro de Mikuba pour demander aux autorités provinciales, aux autorités nationales de construire de nouvelles prisons adaptées. Les actuelles prisons sont des prisons belges. Qu'on nous construise de nouvelles prisons pour que ce genre de blagues là-bas, ce genre de marché. J'ai été à plusieurs prisons ici dans ce pays et j'ai vu qu'il y a toute une foire à l'entrée des prisons. Je ne veux plus voir de cela. Il faut que cela devienne sérieux parce que ce sont des maisons de redressement, pas des maisons de commerce pour les policiers de garde là-bas. Voilà. On va suivre d'abord la réaction du commandant à ville de la police. Et puis on va se retrouver après pour continuer avec notre débat. Nous y mettons. Les jours sont comptés. Nous allons traquer l'ennemi qui fait la mort à la population, où nous déplorons. Nous demandons à la population d'être calme, de se tranquilliser, de collaborer avec la police. C'est très important. Ils doivent collaborer avec nous. Qu'ils ne prennent pas la police comme leur ennemi. Non, non. Qui prennent comme leur police qui les protège, malgré tout ce qu'il y a. Au moment où la population dort, nous travaillons toute la nuit. Sans cela, nous ne serons pas tranquilles. Dire que depuis que la patrouille a commencé, je ne crois pas, je ne pense pas. Puisque c'est la seule façon, il faut patrouiller. Peut-être la communication ne passe pas. Moi, je peux être ici à l'état-major, on opère au fin fond là-bas, pour que je sache qu'il y a des bandits qui opèrent, il faut la collaboration. Et voilà, c'était là le commandant ville qui est en train de s'exprimer par rapport aux incursions de bandits dans différentes maisons ici à Kolwezi. Alors, il faut faire confiance à la police, au service de sécurité, avec tout ce qu'il y a eu, tout ce que vous venez de relever ici. Comment faire confiance à cette police qui est en train de tuer, qui est en train de s'aimer de la panique dans plusieurs maisons. Merci beaucoup, mon frère. C'est que la confiance, mon frère Dorsin, et tout le monde le sait, ce n'est pas un ordre exécuté. Ce n'est pas ce n'est pas une solution. Allez, ayez confiance. Non. La confiance se gagne, elle se cultive, elle se plante, on ne l'achète pas.
Donc, ça se gagne par les actes, par les réalisations. C'est comme je viens de dire, moi qui étais si sceptique, aujourd'hui je dis félicitations parce que je vois, et nous voudrions que ça continue comme cela. Mais encore une fois de plus, quand j'écoute le commandant Ville venir parler ici, il dit, moi je peux être ici à l'état-major, mais là au fin fond on est en train d'opérer. Il vient quand même de relever un problème, c'est qu'il y a un problème d'équipement. La police n'est pas équipée. Reconnaissez que c'était un des problèmes. Attaquons les problèmes par les racines et non par les causes plutôt que par les conséquences. C'est déjà un problème aussi ça. Je suis ici à l'état-major, on appelle là-bas, je serai comment. Donc il y a un problème. Mais il y a un problème des équipements. Un problème des nombres. Bien entendu, ça aussi, les effectifs, l'équipement. Ça, il faudrait vraiment relever ça. Et c'est à partir de Kinshasa, donc toute l'administration congolaise, je dis, il faudra équiper la police. Un. Deux, il dit dire, je ne sais pas la question c'était laquelle, mais il a dit dire que c'est pendant qu'il y a le couvre-feu ou la patrouille, ça je n'accepte pas. Il n'accepte pas quoi? Pendant la patrouille, on a tué, on a volé. Mais lui, commandant Ville, nous dit qu'il n'accepte pas quoi? Retournez l'élément. Il vient de nous dire que pendant la patrouille, non, il n'accepte pas quoi? C'est déni là-bas. C'est une insulte à l'endroit de la population, à l'endroit des victimes qu'on déplore aujourd'hui, à l'endroit des familles qui ont perdu ça. Pourquoi il peut dire ça? Il avait réagi avant qu'on arrête ces 8 bandits qui ont été présentés récemment. Il avait réagi, il disait que ce n'était pas pendant la patrouille que les gens ou les policiers étaient en train de faire ces Est-ce que ce n'était pas pendant la... Mais on vient de nous parler, c'était de notre confrère Dr Scotty. Mais c'était pendant la patrouille, non? C'était pendant la patrouille. C'est qu'on dit. La patrouille a pris fin de temps. Mais écoutez, dites-moi même qu'ils n'étaient pas éléments faisant corps, ils n'étaient pas répertoriés au service. Dites-moi qu'ils n'étaient pas en service, je peux dire oui. Mais la période, c'était la période de couvre-feu, oui ou non? Vous voyez? En tout cas, je ne sais même pas comment continuer. Nous parlons de quoi? Suivez-moi, mon cher frère. Cet incident-là qui a fait que nous perdions un jeune homme de 26 ans s'est déroulé pendant la période de la patrouille, ça veut dire de couvre-feu. Là où on n'est pas censé écouter un crépitement de balles si ce n'est pas répertorié ou par des agents qui sont en service. Mais comment on peut refuser ça? Y a-t-il de la politique ici ou bien on veut aider la population? Mon cher frère. Oui, je voudrais que Rudolph Bondomeki calme. Je suis calme, vous ne voyez pas. Calme, c'est quoi? Ses ardeurs. Ses émotions. Ses émotions pour comprendre ceci. Oui. Une patrouille, ça ne veut pas dire que la police est dans chaque maison ou devant chaque maison. Ça veut dire qu'il existe un corps expéditionnaire qui est en train de circuler. Quand il circule, il peut se faire qu'il y ait des poches là où ce corps n'est pas là. Et Dieu merci, Rudolph lui-même a confirmé ici, sur ce plateau, que les policiers là qui étaient arrêtés, eux n'étaient pas dans la patrouille. C'est ce que aussi les commandants ont dit. Et ils n'étaient pas en patrouille. Non, il a dit pendant. Il a dit pendant. Et puis ce n'est pas la patrouille. Il y a deux choses. C'est le couvre-feu. Le peuple pensait que c'était nos policiers en patrouille. Non. Qui attaquaient. Mais jusque-là, ce n'est pas encore confirmé que ce sont les policiers en patrouille ou bien... Les premiers éléments diffusés jusque-là, c'est que cette bande n'opérait pas avec les armes de service, avec les munitions de service. Elles opéraient en dehors du cadre légal de fonctionnement. Ça veut dire quoi? Mais la en dehors de la patrouille. C'est vrai. Ça peut être durant la même période que les patrouilleurs. Comme ce sont des policiers, ils voient leurs amis aller ici et ils vont à droite. C'est possible que cela arrive. Mais, encore une fois de plus, il faut qu'on comprenne que ce n'étaient pas des policiers en fonction qui ont commis ces faits. De deux, comment aider les gens? Excusez-moi, je voudrais répondre à votre question parce qu'il n'y a pas répondu. Okay. Comment faire confiance aux gens? On vient de nous parler de plus ou moins 4 services, dont 3 services actifs et 1 de contre-espionnage. C'est-à-dire que nous avons la police, qui est la principale, en termes de quoi? De l'ordre. Il y a l'ANR qui documente, il y a la DGM qui fait le contre-espionnage, et il y a l'armée qui, elle, vient en appui à tous ces gens là-bas. Alors, si vous ne savez pas avoir confiance dans le policier, pourquoi ne pas vous adresser à la DGM? Si vous ne savez pas faire confiance dans le militaire, pourquoi ne pas vous adresser à l'ANR?
Si vous ne savez pas, parce que nous avons quand même 4 services concomitamment qui concourent au même objectif. On ne peut pas ne pas avoir confiance en tout le monde en même temps. À ce moment-là, on est de mauvaise foi. On ne veut pas construire ensemble. Donc on peut choisir l'un des 4 par qui on entre et le renseignement va remonter et nous allons démanteler. Comme je le dis encore, ce sont des cas isolés de personnes mal éduquées à la maison, des personnes ayant un passé problématique pour ceux qui ont des problèmes psychiques, mais ce n'est pas un problème de dire parce qu'il est formé, parce qu'il a reçu l'arme. Non, je dis non. Ce que je dis, faisons confiance à la police. Nous allons mettre fin, même au dernier coup de feu. Nous allons arrêter les derniers voleurs. Olivier Chimonga, je vous voyais rapidement réagir après le propos des Momo Moulapou. C'était quoi votre réaction? Ma réaction, c'est par rapport au temps d'action, le temps des agents là de la police. Moi, je crois que la justice va nous éclairer par rapport à ça. Nous savons comment est-ce que le patrouille se fait. On ramasse, parce qu'au sein de la police, il y a plusieurs services. On ramasse, même si vous étiez à la banque le matin, on choisit les termes. Même si vous avez travaillé le matin à la banque, le soir, si vous sortez, vous passez directement et vous êtes en patrouille. C'est comme ça. Il ne faut pas dire seulement qu'ils étaient affectés à tel endroit, ils n'étaient pas concernés à la patrouille. Et nous venons de suivre le commandant. La confiance là, si la confiance qu'il nous demande que nous, population, nous puissions faire confiance à la police, pourquoi il y a inquiétude, pourquoi il y a grogne dans le chef de la population? C'est parce qu'il y a insécurité. C'est parce que nous avons perdu nos membres de nos familles. Il y a certains qui ont perdu le bien. Il y a certains qui ont perdu de l'argent et vous nous demandez d'avoir confiance en vous. Nous voulons que la police fasse son travail. La police, elle est là pour sécuriser. Il faut un travail d'étudiant pour arriver à effacer tout ce qui s'est passé. Oui. Et moi, je demanderai à la police vous savez, nous avons de nouveaux quartiers. Nous devons avoir cette police de proximité. Il y a une crise de communication dans le chef de la police. La police intervient toujours 1 heure, 2 heures, 3 heures après. On doit mettre dans de nouveaux quartiers de sous-SIAT, des sous-commissariats. Donc, et même ces sous-commissariats-là doivent être équipés même en communication, même en moyen de locomotion, en moyen de déplacement, même une moto, deux motos. On voit là où il y a quand même des sous-SIAT, mais si les habitants sont en train de s'en prendre à ces sous-SIAT pour brûler et à presque détruire tout ce qu'il y a dans ces sous-SIAT, comment posez-vous encore cette question? Il faut ajouter des sous-SIAT dans différents endroits. Ce sont des actes à décourager. Il n'y a aucun service. Nous sommes en démocratie. Il n'y a aucun service qui est habilité à nous sécuriser. C'est seulement la police. Nous sommes appelés à collaborer avec la police. Personne ne peut se mettre à la place de la police. Nous sommes appelés à collaborer avec la police. Et le fait de détruire, et le fait de brûler, ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. Avec le paix que nous avons, sauvegardons avec le paix que nous avons et ajoutons aussi d'autres sous-SIAT. Brûler, c'est pas bon. Vous risquez de brûler même votre enfant dans les sous-SIAT. Nous avons des frères et sœurs policiers. Exactement. Donc nous avons des membres de la famille dans la police. Vous risquez de brûler votre propre fils. Parce que la justice populaire, là, pourquoi on la décourage? Parce que vous risquez de brûler même votre propre fils en ne le sachant pas. Laissez la justice faire son travail. Ayons confiance à la police et nous demandons à la police de faire son travail. Et nous demandons aussi au gouvernement, tant national que provincial, d'équiper la police, de motiver la police et d'encadrer la police afin que nous vivions dans la quiétude. C'est ce que la population attend. Et la police aura sa confiance. Par rapport à tout ce qui s'est passé, il y a eu des incursions, il y a eu des cas de morts enregistrés, des pertes d'argent et la jeunesse s'est décidée de faire la sécurité de leur quartier. Est-ce que devons-nous continuer dans ce phénomène? Bon, la sécurité, oui. Même aux États-Unis, chacun assure sa sécurité. Mais attention, ne pas se faire justice. Parce que se faire justice, c'est ce qui conduit les gens à faire la justice populaire. Mais je ne vais pas encore entrer aux racines de la justice populaire ici, parce que nous ne sommes pas dans ce débat-là. La population ne doit pas faire de justice populaire. C'est ainsi donc que je veux que la population, lorsqu'il y a un cas comme celui-ci, on vient d'arrêter des malfrats, que ceci soit jugé, qu'on sente la rigueur de la loi. Qu'on sente vraiment qu'on a jugé. Voilà, même si on citait que non, on m'appelle là-bas.
Même si on dit Momo est dedans, même s'il est apôtre de l'église, on l'appelle aussi. Qu'on ne préserve personne et que la population sente qu'il y a une justice, une rigueur là-dessus, ce sera une bonne chose. Une autre piste de solution que je peux lancer rapidement, c'est que la configuration administrative aujourd'hui, moi je ne l'accepte plus. Non seulement Kolosi que je maîtrise un peu bien. La commune de Manika, la commune de Dila, regardez, il n'y a plus de réalisme. Vous allez me dire que le joli site RVA, c'est la commune de Manika en quoi? Est-ce que le bourgmestre a même un peu un œil de ce côté-là? Il ne comprend pas. Moi, je trouve que la ville s'est agrandie, comme on dit en Swahili, Moukine na Comer. Il y a façon maintenant de peut-être créer de nouvelles communes, faire une nouvelle configuration administrative qui peut aussi nous permettre d'avoir peut-être des autorités rapprochées, essayer de faire aussi un certain recensement. C'est possible qu'on nomme des chefs de cellules, chefs de quartier, chefs d'avenue. C'est possible, ça ne demande pas vraiment de coûts et qu'un recensement se fait. Ça sera aussi une façon d'impliquer la population dans la collaboration avec la police. Quand je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu ici qui n'est pas de ce quartier, je peux aller voir le chef d'avenue, il y a quelqu'un chez mon voisin. Et puis, on peut remonter et ça sera une bonne chose. C'est aussi une des pistes que je peux proposer là-dessus. Mais ce qui est, j'encourage la police, j'encourage encore toutes les autorités à continuer et à être encore beaucoup plus sévères sur des cas comme ceux que nous venons de connaître. Alors... Mais ça me réjouira si on fusillait ces gens-là. Si on le fusillait au niveau de la poste, je serais très content. Non, c'est contre la loi. Non, c'est contre la loi. Alors, je vais prendre Momo Moulapou, le Kumbashi et Kolosi. Nous sommes dans le Grand Katanga, qui sont des cibles des bandits. Quelle stratégie à mettre sur pied pour les contrôler? J'étais en train de réfléchir, il n'y a pas très longtemps, sur un plateau de Lubumbashi, ensemble avec eux. C'est dire qu'auparavant, on disait que les politiques ne faisaient pas d'efforts. Parce que tout dépendait de Kinshasa. Aujourd'hui, cela dépend aussi des provinces. Et les provinces ont montré beaucoup d'intérêt dans l'équipement de la police, dans l'accompagnement de services de sécurité. Il y a non seulement des équipements qui leur sont donnés, il y a même des motivations qui leur sont données pour leur permettre de travailler là-bas. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes en face des gens qui ne réalisent pas que chacun de nous, sa collaboration est précieuse. Donc la seule arme dont nous disposons, d'abord j'ai parlé ici des 4 services, donc nous avons 4 portes d'entrée. En plus de cela, nous avons aussi les partis politiques qui doivent concourir aussi à la sécurité. Partout au monde, les partis politiques travaillent avec l'État à la sécurisation du pays. Nous devons amener nos militants à donner des renseignements, et ces renseignements, nous devons les ramener aux têtes. Police, l'administration, ceci, cela. Et en fin de compte, je rechute par là où rapidement, vous concluez également. Il n'y a pas de problème. Je peux conclure en disant que nous devons redéfinir les frontières, faire des communes qui sont réellement gérables. Les communes de Lubumbashi, de Likasi et de Kolwezi sont ingérables parce que trop vastes. En dehors de Kamalondo, bien sûr, on va m'objecter Kamalondo et Kenya, qui sont tout à fait circonscrites. Et en dehors de Kamalondo et Kenya, qui sont circonscrites, toutes les communes sont en overdose d'espace. Donc il faut refaire la carte. Et ça, c'est la compétence des assemblées provinciales qui doivent travailler de ce côté là-bas. Et donc je propose en guise de conclusion la redéfinition, l'inclusion des partis politiques. Cette diversification des 4 services que nous devons utiliser, mais aussi l'oreille attentive des autorités qui recevront toujours tous les renseignements que nous voulons. C'est la collaboration et la collaboration seule qui va mettre un terme, mais aussi, n'oubliez pas, la construction de nouvelles prisons. C'est ça. Et à vous, Olivier Chimwanga, le fait de recourir au pouvoir du chef coutumier peut aussi apporter un plus dans la lutte contre le banditisme. Oui, c'est une bonne chose parce qu'ils sont aussi gestionnaires quelque part. C'est un acte aussi à saluer. Non seulement ça, il y a aussi, comme l'a dit mon co-débatteur Bondomé, qui l'a dit par rapport au chef de cellule, chef d'avenue, et même les chefs de quartier, certains n'ont jamais été informés de leur rôle. Donc le ministre de l'Intérieur aussi doit les inviter, les former, les informer, les motiver aussi, parce qu'ils n'ont rien. Parce que c'est à partir de là qu'on aura des renseignements. Quelqu'un qui n'est pas motivé, ça pose aussi un problème. Il y a aussi, nous avons suivi la société civile ici, ils se sont plaints parce qu'ils ont fait un monitoring sur ce que le gouvernement provincial donne comme prime aux agents de la police. Mais ça n'arrive pas
jusqu'en bas. À la destination. Ça s'arrête à un certain niveau là. Le ministre aussi de l'Intérieur doit aussi faire un suivi, qu'on lui donne des rapports par rapport à la petite motivation qu'on donne. C'est aussi très important parce que ça va aussi réconforter nos policiers à faire mieux leur travail. Alors, Bondomeki, un petit mot des conclusions par rapport à ces sujets. Voilà. Parler de l'insécurité. Voilà, en dehors du fait que j'ai demandé que la peine de mort soit appliquée, en dehors du fait que je demande que la justice soit sévère avec ces gens là-bas, en dehors du fait aussi que les autres ont soutenu la structuration administrative de Kolwezi, je parle maintenant à la population, c'est ma conclusion. La population, ça ne coûte rien, une fois duplicateur. Chaque maison, dès demain déjà, tu fais la liste de toutes les personnes qui sont chez toi. Voilà, âge, sexe, tout, voilà. Vous faites la liste là-bas. Vous pouvez s'organiser un samedi. Vous nommez d'abord un chef AI d'avenue. La liste est là. Quand vous nommez conforté, vous nommez pas la liste. Vous pouvez signaler. Tout quoi, chef d'avenue relié au bourgmestre, ça peut encore nous aider. Parce que ce sont les voisins là qui viennent là, ils parlent que le véhicule dans la rue là, quelque temps là, il entre dans la parcelle là. Les débits des boissons aussi sont des loges, sont des centres là où ils se cachent pour opérer à un certain moment. Je trouve que restons en éveil, nous allons aider ceux là qui travaillent. Je suis maintenant très confiant avec la police, avec les autorités. Nous voulons arrêter ces gens comme ceux-là qu'on va tuer d'ici là. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation et merci également à vous, population, de nous avoir suivis de partout. Surtout, faites confiance aux services de sécurité. Restez en éveil pour démanteler toute cette bande des bandits qui sont en train d'opérer par-ci, par-là, surtout en dénonçant tout ce qu'il y a comme cas suspect. Donc, nous vous aimons bien. On vous retrouve encore la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe qui nous a réalisé.